Bismillahirrahmanirrahim. Chers collègues, chers professeurs, chers participants, chers invités, honorable assistance, bonjour, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre présence et votre participation et nous vous souhaitons la bienvenue à ce colloque portant sur le management des ressources humaines entre mobilité et enracinement. 4 stratégies pour attirer et retenir les talents en Algérie. Grâce à votre contribution, le programme s'annonce très riche, contenant plus de 65 communications réparties en 9 ateliers et 2 séances plénières, dont la première se tiendra juste après cette séance d'ouverture. Avant de céder la parole aux différents intervenants et avant l'ouverture officielle de ce colloque, je vous invite respectueusement à se lever pour écouter l'hymne national à Gênes. Monsieur le Président du colloque, le docteur Kéry Samy. Représentant Monsieur Moyen, Monsieur le directeur du labo défi, Madame la présidente du conseil scientifique de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, Madame Bouchalel, présidente du comité scientifique de ce colloque, Madame Belgaïd, président du comité scientifique, vice-présidente du comité scientifique, Monsieur Malek, président du comité d'organisation, Madame Farman, coordinatrice du colloque, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs évaluateurs, chers doctorants, chers collègues, chers communicants, chers partenaires internes et externes, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises EPERBA, EMTO, Civital et CTP, distingués invités, honorable assistance, permettez-moi, au nom du comité scientifique, du comité d'organisation, au nom du labo défi, de l'équipe de recherche innovation pour la compétitivité, au nom de l'équipe de formation MRH, je vous souhaite la bienvenue au sein de l'université Mouloud Ben Amri de Tizi Ouzou et plus précisément à la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion pour ce colloque national que nous avons souhaité rigoureux et pertinent, aussi bien pour notre économie et pour notre pays. C'est pour moi à la fois un honneur et une responsabilité de présider ce colloque consacré à une thématique essentielle, à savoir la mobilité et l'enracinement des talents en Algérie. Donc, je tiens d'emblée à exprimer une profonde gratitude à l'ensemble des institutions, collègues, équipes, partenaires et médias qui ont contribué, chacun à sa manière, à la réussite de cet événement. Nous remercions Monsieur le recteur, même s'il n'est pas là, pour son soutien. Madame la représentante du doyen, pour sa présence, ainsi que pour les moyens qu'ils nous ont mis à notre disposition
afin que le colloque se déroule dans de bonnes conditions. Notre gratitude va également au professeur Abdelika Belaïd, en sa qualité de directeur de labo défi, que nous considérons comme un véritable pilier de ce colloque. Au professeur Laïch, donc malgré son absence, nous tenons donc à le remercier pour l'appui institutionnel, pédagogique et matériel. À Madame Ouchaleb et Madame Belgaïd, responsables du comité scientifique pour leur rigueur et leur engagement. À Monsieur Malek, président du comité d'organisation, pour son efficacité et son professionnalisme. À Madame Fernel, pour sa disponibilité et son aptitude à coordonner. Les enseignants-chercheurs, évaluateurs, pour la qualité du travail scientifique fourni. Les doctorants pour leur dynamisme, leur aide et leur implication admirable. Donc, nous remercions aussi chaleureusement nos partenaires ici présents, donc EMTO, représenté par M. Abdelmalek et M. Moussaoui, ainsi que M. Hamdad, Cevita, CTP et PERVA aussi. Donc, votre soutien témoigne de l'importance de la synergie entre le monde académique et le monde économique. Remerciements aux communicants et participants. Votre participation rehausse la valeur scientifique, institutionnelle et humaine de cet événement. Donc pourquoi cette thématique? Tout simplement parce que les talents sont un enjeu de souveraineté nationale. Donc permettez-moi de rappeler une vérité fondamentale. Un pays qui perd ses talents perd son avenir. Préserver les talents, c'est préserver sa souveraineté nationale. Donc nous vivons actuellement dans un monde transformé où convergent mondialisation des compétences, concurrence internationale accrue, économie de la connaissance, digitalisation et intelligence artificielle. Aujourd'hui, la richesse d'un pays ne se mesure plus seulement à la détention des ressources matérielles. La vraie richesse, c'est son capital humain, sa capacité à attirer, à développer, mobiliser et retenir des compétences. Aujourd'hui, malheureusement, nous formons des compétences, mais nous n'arrivons ni à les attirer, ni à les intégrer, ni à les retenir. Nous devons dépasser les politiques passives, basées sur l'assistance, l'attente, et qui sont donc des politiques conjoncturelles. Nous avons besoin de politiques actives, telles que des formations ciblées sur les métiers porteurs, requalification des diplômés. Pourquoi pas donc développer et instaurer des centres nationaux de compétences, impliquer des entreprises dans les gouvernances des formations, moderniser pourquoi pas la gestion publique et création d'un réservoir national des compétences dans lesquelles les entreprises pourront bien sûr puiser afin qu'elles soient compétitives et performantes. Préserver les compétences et protéger la nation. Nous espérons que ces 2 journées permettront de produire des analyses rigoureuses, ouvrir un débat national, formuler des recommandations à la fois stratégiques et opérationnelles, proposer aussi des solutions idoines et alimenter une vision nationale sur la gestion des talents. Les recommandations seront transmises aux autorités compétentes et seront valorisées aussi dans un ouvrage collectif et partagées avec les institutions et partenaires. Mesdames et messieurs, votre présence ici aujourd'hui honore ce colloque et honore donc la valeur scientifique, institutionnelle et humaine. Nous sommes réunis pour agir collectivement
sur un enjeu central, attirer, développer, retenir les talents, qui est un impératif économique, managériel et de souveraineté nationale. Je vous souhaite d'excellents travaux, des débats riches, des échanges fructueux et un colloque pleinement donc réussi. Merci pour votre attention. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence. Nous invitons Madame la Présidente du Comité scientifique du colloque, Dr Ouchalal Holia, à prendre la parole. Bonjour. En ma qualité de présidente du conseil scientifique du colloque et en ma qualité de chef d'équipe de recherche portant compétitivité, pour la compétitivité et le développement dynamique, contraintes et perspectives dont ce présent colloque s'inscrit, je souhaite la bienvenue à tous les participants à cet événement. Je commencerai par les représentants des instances universitaires, le directeur du labo, la présidente du conseil scientifique de notre faculté, tous les membres du comité scientifique et du comité d'organisation, à leur tête Madame Belgaïed et Monsieur Malek. Et je remercie vivement tous ceux qui ont participé à travers l'envoi de communication, que ce soit ceux de l'intérieur ou ceux des autres universités à l'échelle nationale. Je remercie ceux qui ont participé à l'expertise des communications envoyées. Je souhaite la bienvenue à nos chers doctorants, à nos étudiants en master ou en graduation, et je souhaite la bienvenue à tous nos invités, que ce soit du secteur économique, que ce soit des autres universités. Et j'exprime ma gratitude à M. Kehri de m'avoir honoré de la présidence de ce colloque. Je le félicite pour le fait de choisir une telle thématique, un sujet très intéressant, d'actualité, et je souhaite que ce colloque va apporter une valeur ajoutée à notre faculté. Je vous remercie, Monsieur le Président de la Science, et je vous rends la parole. La Présidente du Conseil scientifique de la faculté, Professeur HD Akid. D'abord, bonjour l'assistance. Je tiens tout d'abord à féliciter le docteur Kehri Samir, déjà pour avoir pu aboutir à ce projet-là, un grand projet et une thématique qui est très importante, une thématique d'actualité, une thématique beaucoup plus qui relève de la filière sciences de gestion, le management des ressources humaines. Justement, le management des ressources humaines aujourd'hui, il y a un changement de concept et d'approche. On parle de ressources humaines, on parle des compétences, on parle aujourd'hui des talents. Donc les talents, le management des talents est d'actualité aujourd'hui. Et à travers cette thématique qui est le management des talents, nous allons voir que l'Algérie doit justement aller vers cette dynamique de gestion, de management des talents. Donc la thématique, elle est très très intéressante et très d'actualité. Et donc je remercie encore une fois le docteur Samir Kehri d'avoir choisi cette thématique. Je remercie aussi le directeur du labo, à savoir le professeur Abrika, du laboratoire des filles, justement, que c'est pour la première fois dans les manifestations scientifiques qu'on voit une thématique de gestion. Là, je le remercie. Tout l'honneur lui va d'avoir accepté justement de travailler sur une thématique qui relève de la filière des sciences de gestion. Donc c'est très important de dire que le management des talents, moi je préfère utiliser le management des talents et non pas des ressources humaines, parce que comme je le vois dans le programme de cette manifestation, beaucoup de communication parle de talent, que ce soit au niveau des organisations ou de l'entreprise. Donc tout le mérite revient au docteur Samir Kehri d'avoir choisi cette thématique, et je le félicite pour ça. Et au nom du conseil scientifique, en tant que présidence de ce conseil-là, au nom des membres du conseil, je vous félicite
et je vous dis bon courage. J'espère que cette journée ou ces 2 journées seront des journées où nous allons voir de nouvelles idées qui vont émerger, des recommandations aussi, pourquoi pas, au niveau pour la tutelle, pour aller justement vers, on va dire, vers ce que nous appelons, essayer de trouver une approche beaucoup plus inclusive et non pas exclusive des talents. Je vous remercie donc, Monsieur Kahli, encore une fois. Je remercie aussi le docteur Oucha El Khouria d'avoir présidé le comité scientifique de cette manifestation scientifique. Et je vous dis bon courage pour pour tous les communicants. Et j'espère encore une fois que ça sera 2 journées très riches en recherche dans le domaine des talents, dans le domaine du management des talents. Merci, monsieur. La parole maintenant au professeur Blaïd Ablika, directeur du labo DEFI. Honorable assistance, chers participants, chers communicants, Monsieur le Président du colloque national, Madame la vice-doyenne, doyenne par intérim dans cette séance, Madame la Présidente du comité scientifique de ce colloque, Madame la Présidente du comité conseil scientifique de la faculté, chers collègues responsables des instances universitaires ici présentes, savoir se décrire dans ces CDE, le Chouchi, représentant de l'incubateur, Moulay, représentant du Bleu, professeur Bendouzi, ex-doyen de notre faculté, qui est représentant de l'interface de l'université de La Salle, monsieur Tessa, ex-recteur de l'université, monsieur Chalali, ex-SJG de l'université, et tous les collègues responsables au niveau local, les vice-doyens, les chefs de département. Je vous souhaite la bienvenue à cette manifestation. Après avoir tenu un dernier colloque qui porte sur la question de l'emploi en Algérie, nous voilà aussi dans cette journée aborder la thématique sous une autre facette, celle justement du management des compétences et des talents. L'Algérie, telle qu'elle est connue, est un pays, est un réservoir de formation, est un réservoir démographique qui, fort malheureusement, profite beaucoup plus à d'autres pays. Les grandes nations qui ont connu un retard ou connu un processus de colonisation comme le nôtre ont fait des efforts colossaux pour justement investir dans le capital humain. Des exemples sont connus. Les pays d'Asie, à leur tête la Chine actuellement, qui domine un peu le monde en matière de croissance, le Japon, les pays d'Amérique du Nord, les pays de l'Europe, notamment les pays scandinaves, ont investi énormément dans le capital humain. L'Algérie avait pris cette voie, mais elle peine à être attractive, à séduire ses talents, ses compétences et à les maintenir dans le pays et même à les capter pour ceux qui sont partis servir d'autres économies, servir d'autres pays. Et c'est dans ce sens que la question du management se pose à double niveau. D'abord au niveau macroéconomique des décideurs qui vont mettre en place des mécanismes, trouver les moyens, les voies et moyens pour retenir, en premier lieu. Deuxièmement, rapatrier. Et pour cela, il faudrait aussi qu'il y ait une économie performante, une économie diversifiée, une économie qui va permettre à ces talents-là de s'épanouir et de créer un cadre idoine pour cela. Le deuxième niveau concerne directement le niveau microéconomique, c'est-à-dire les opérateurs, les micro-entreprises, les entreprises, les grandes entreprises, les PME, les PMI, qui sont censés aussi
un peu réunir les conditions pour que cette compétence puisse être considérée comme il se doit, puisse se retrouver pour qu'elle puisse avancer dans sa recherche, dans la production des innovations, car c'est le cœur justement du développement de la concurrence à l'échelle mondiale. Donc cette journée qui se tiendra, ces 2 journées-là, permettront justement de cerner un peu ces questions-là. Et j'en remercie énormément le Dr Kahli Samir d'avoir fait l'effort de proposer ce projet dans le cadre d'une équipe de recherche du laboratoire. Donc c'est une continuité, c'est un peu la dernière activité scientifique au niveau de notre faculté. Il y a encore 3 journées de formation que nous organisons, le 3, le 8 et le 10. Donc le travail au niveau du laboratoire continue. Pour aujourd'hui, je dirais, ce serait une journée sûrement avec le nombre de participants, la qualité des communications, qui vont nous permettre justement de produire des recommandations. Et c'est pour cela que notre laboratoire a toujours justement œuvré dans le sens de contribuer à travers ces activités-là à apporter des propositions, des résolutions à notre environnement immédiat, à ceux qui décident dans ce pays, pour qu'ils puissent justement apporter des changements beaucoup plus qualitatifs. Et c'est dans ce sens que je ne vais pas tarder, je vais abréger. Je souhaite plein succès, réussite pour ces journées, et je souhaite que les résultats seront très probants. Merci encore une fois aux organisateurs, à ceux qui participent à cette manifestation, et bonne continuité. Nous avons l'honneur d'accueillir Madame la vice-doyenne chargée des affaires liées aux étudiants, en sa qualité représentante du doyen, Madame Dr Tadjine Rabia, pour prononcer l'ouverture officielle de ce colloque national. Merci Monsieur le Président du Conseil du Comité d'organisation du colloque, Monsieur le Président du colloque, Monsieur le Professeur, Monsieur le Président du laboratoire DEFI, Madame la Présidente du Comité scientifique, Madame la Présidente du Conseil scientifique de notre faculté, Mesdames et Messieurs présents dans cette salle. Nous remercions donc toute l'équipe qui a pris en charge l'organisation de ce colloque. Nous remercions toutes les personnes qui se sont investies dans l'organisation de ce colloque, les communicants. Nous remercions aussi la présence de certains nombres de nos invités, un acteur institutionnel important de la recherche scientifique de notre pays. Notre corps professoral et doctoral qui s'est investi pleinement dans justement la formation de nos étudiants, de nos doctorants, pour qu'on puisse aller de l'avant et jeter notre pierre dans la recherche scientifique. Selon le professeur Abekal a vu juste, l'Algérie est un pays parmi les premiers où les indicateurs concernant la formation sont les plus hauts dans les pays intermédiaires. Donc des indicateurs concernant la formation, etc., qui sont très intéressants. Mais la finalité, c'est de former ces talents et la captation de ces talents. Et je pense qu'à la fin de ce colloque, espérons que nous allons trouver quelques petites résolutions pour cette problématique importante. C'est comme si il n'y a pas retour d'investissement. Nous investissons sur une formation qui va profiter à d'autres. Donc, au nom de Monsieur le recteur, au nom de Monsieur le doyen, par ailleurs, j'espère qu'il passe un séjour fructueux et agréable. Voilà. Donc, nous déclarons l'ouverture des travaux du colloque. Donc, le thème du management des ressources humaines entre mobilité et enracinement